Hey, salut à tous. Allez, top départ pour le cyclocross de Wallers-Saint-Robert. Eh oui, qui dit cyclocross dit mon tout premier cyclocross. Qui dit mon tout premier cyclocross dit pas n'importe quel cyclocross. Je me suis inscrit au cyclocross de Wallers-Saint-Robert sur la manche spéciale. Et qui dit manche spéciale, ben dit professionnel. Eh oui, je vais courir avec des pros. Alors, en tant que professionnel, il y a, si mes souvenirs sont bons, un Belge qui court chez les élites que je ne connais pas. Il y a Kevin Avoine, Alison Avoine, John Gadret, Claudio Capuzzi, Johan Museo, et je ne me souviens plus exactement. Bon, là, comme tu peux le voir, c'est parti sur les chapeaux de roue, c'est parti au sprint comme tout cyclocross, et je me retrouve dans la roue de John Gadret, et je suis actuellement en 4e position. C'est vraiment pas mal pour mon tout premier cyclocross. Alors là, tu peux voir, hop, c'est parti, on passe cette fameuse rampe, donc escalier à monter, on descendait de l'autre côté, virage assez serré. Franchement, j'étais pas du tout à l'aise sur cette rampe. C'est normal, je ne fais jamais de cyclocross et c'est mon tout premier cyclocross. Donc là, tu peux voir que je viens de me faire doubler. Je me retrouve donc à la 5e position. Mais le but du jeu pour moi, c'est que je me suis inscrit sur ce cyclocross à la manche spéciale, déjà pour courir avec des pros, et justement pour découvrir cette discipline qui est le cyclocross. Là, je viens de repasser à la 4e place. Et oui, comme tu peux le voir, c'est mon tout premier cyclocross. À la base, je suis quelqu'un qui fait que de la route. Toutes mes vidéos sont basées 95% sont basées sur la route, sur les courses en route, sur les entraînements, et quelques vidéos où je fais des sorties gravel, mais quand je fais des sorties gravel, tu sais que c'est des, de l'autoroute que je fais quand je fais du gravel. C'est des longs bouts droits. Et en fait, en cyclocross, j'ai été découvrir cette discipline, mais je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de parties techniques. Et ouais, là tu peux voir, je suis dans la roue d'Alison Avoine, donc une professionnelle qui a fait le Tour de France et qui court chez Saint-Aubert 93. Donc quelqu'un de très très costaud et je ne vais pas la lâcher. Je ne vais pas lâcher sa roue et je vais même la dépasser. Donc comme je te disais, moi je suis quelqu'un qui est très coursier. Alors je vais revenir juste après. Là tu peux voir, je mets un petit coup d'accélérateur et hop, je repasse donc à cette 5e place là. Actuellement là je suis 5e sur 35 sur ce cyclocross. Donc moi, je te disais, c'est mon tout premier cyclocross. La chaîne est fortement basée sur la route. Je fais quelques sorties gravel, mais les sorties gravel, tu peux voir sur les vidéos, c'est vraiment des longues lignes droites. Donc, en fait, en cyclocross, je me suis aperçu que c'était très technique. Et faire du cyclocross avec un gravel, c'est pas facile non plus. Déjà, tu as le cadre qui est pas, on va dire, adéquat. T'as un cadre, on va dire, sur un cadre plus typé confort, malgré que j'ai un cadre en carbone. Mais à cyclocross, c'est plus typé sportif. Et même au niveau du porté, il y a ce léger décroché au niveau du cadre qui fait que tu portes plus facilement, alors qu'un gravel, c'est plus compliqué. Bon, revenons un petit peu à ce cyclocross, où c'était donc organisé par le team Enfer du Nord et la Porte du Hainaut. Alors, merci à Simon Agnoletti. Donc, Simon, c'est celui qui gère les événements sur la Porte du Hainaut, de nous avoir mis ce site à disposition, parce que c'est un site vraiment magique. Ça s'est déroulé en fait sur le site donc sur le site de Wallers-Saint-Robert, mais plus exactement sur le site minier. Donc juste avant l'entrée sur la Trouée d'Arobert où les pros passent lors du Paris-Roubaix, tu regarderas à la télévision le jour du Paris-Roubaix, tu as, c'est ce qu'ils appellent le site minier, créatif minier de la Porte du Hainaut, qui est situé sur la gauche avant d'entrer sur la Trouée d'Arobert. On était sur ce site magique. Ça a toute une histoire pour le Nord, ce site. C'était la mine, le charbon, les coraux, voilà, c'est toute une histoire. Bon, là, tu peux voir que je viens de me faire un petit peu tasser par ce vététiste et je me retrouve donc en 6e position. On vient donc de boucler le premier tour. Alors, le tour ne faisait pas 1 km 200, mais 900 mètres. Alors, ça va être le seul reproche que je vais pouvoir faire à l'organisation, c'est que sur la manche spéciale,
ça aurait été bien d'avoir un circuit de 1,5 km, voire 2. Donc ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Si vous pouvez faire ça l'année prochaine, ça serait vraiment génial. Parce que si l'année prochaine, ce cyclocross a encore lieu en manche spéciale avec des pros, bah franchement, c'était à faire et je le referai. J'ai super adhéré à ce type de manche ouverte où on pouvait courir avec des pros, se mélanger avec des pros. C'est rare, c'est très très rare. Et là, on a pu le faire. Donc voilà. Donc là, tu peux voir que je me retrouve donc au bout de 3 km, bah, je suis toujours à bloc. J'ai mon cœur, il a fait du 180 pulses de moyenne sur 40 minutes. C'est énorme. C'est un effort énorme en cyclocross. Le cyclocross, c'est une discipline à part de la route. Parce qu'en fait, sur la route, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas attaquer. Et une fois que tu vas avoir creusé sur l'échappée, bah, il y a des parties de récupération sur la route. Tandis que sur le cyclocross, tu n'as aucune partie de récupération. Tu es toujours à bloc sur les parties roulantes. Sur les parties techniques, tu es super concentré, toujours en train de relancer ta machine. Et tu es aussi concentré à ne pas te faire voler la place que tu défends. Même voir aller en chercher plus. Là, tu peux voir sur la droite de l'écran, on va apercevoir là, juste là, Alison Avoine. Et moi, je suis en train de me battre pour la 7e place avec Alison Avoine. Donc là, je suis actuellement 7e. Là, on peut voir Simon. On a aperçu Simon à la vidéo. Donc Simon, c'est celui qui a mis à disposition le site. Salut à toi Simon, si tu regardes cette vidéo. Et encore une fois, merci d'avoir mis le site à disposition pour organiser ce magnifique cyclocross. Donc là, je suis actuellement en 7e position et je suis en train de défendre ma 7e position contre Alison Avoine. Et je vais te dire, Alison Avoine, c'est pas n'importe qui. C'est quand même une féminine professionnelle. Donc, elle sait exactement rouler. Elle sait gérer son effort. Moi, étant amateur, je sais aussi gérer mon effort, mais sur ce type d'effort, je n'ai jamais fait. J'ai fait quelques courses VTT auparavant et je me suis aperçu à force que c'était exactement le même effort qu'en VTT. Donc là, on se retrouve directement déjà à 6,5 km et on va revenir un petit peu sur le parcours. J'ai coupé énormément de morceaux parce qu'il y avait des tours, des ratours, bon voilà. Donc sur le parcours, c'était vraiment un parcours extra, digne d'un super prestige. Tu avais une rampe à passer, un escargot à passer, des parties techniques, dont celle-ci en fait partie, et ensuite tu passais sur un endroit, donc dans le bâtiment qui se situe là actuellement, là tu vas le voir en face de la caméra, tu passais dans ce bâtiment-là où ils avaient déroulé le tapis rouge avec un DJ. Franchement, ils avaient fait ça d'une façon super prestige, tel un cyclocross en Belgique. C'était vraiment exceptionnel. En même temps, le club Team Enfer du Nord est géré par Denis Flao, c'est lui le président. Denis Flao, ancien professionnel, qui a gagné le Grand Prix de Denain et qui a participé à beaucoup de cyclocross en Belgique. Donc, il savait dans quoi il s'aventurait. Franchement, c'était au top. Alors, on peut encore voir Alison Avoine qui court juste derrière moi. En fait, on a fait ça tout au long de la course, on s'amusait à se taquiner. Mais par contre, c'est simple, elle m'aura pas. J'ai resté à la 7e position. Et ouais, j'ai su me défendre contre une professionnelle. Donc voilà, un petit peu pour le parcours. Là, tu as pu voir, on est passé dans le bâtiment où il y avait le DJ. Donc là, on se retrouve une fois de plus sur une partie assez technique. Et franchement, il fallait rester concentré parce que il avait plu toute la semaine dans le nord et ça avait rendu le terrain assez glissant. Mais par contre, dans le fond des flaques d'eau, c'était dur. Bon, j'ai fait ça comme il n'y avait pas de... Comment dire? Je sais qu'en cyclocross, la dimension des pneus, c'est 700 par 32 si je me trompe pas grand maximum, ou 33. Dites-le moi en commentaire si je me suis trompé. Je sais qu'on peut pas aller au-delà. Et moi, je l'ai fait avec mon gravel. Et le gros avantage, c'est que mon gravel, il était chaussé en 700 par 40. Mais comme c'était une manche spéciale, ouverte à tous, et notamment en VTTiste, ils n'ont pas vérifié la dimension des pneus. Donc, j'étais chaussé en pneus de 700 par 40. Donc, j'avais quand même plutôt une bonne accroche. Mais, donc, dites-le moi en commentaire. En cyclocross, normalement, c'est du 700 par 32, voire 33 maximum. Pas sûr.
Donc voilà, on se retrouve déjà au dernier tour de cette vidéo. Et oui, ça a été vite. Je suis toujours en train de défendre ma 7e place. Alison Avoine est toujours derrière moi. Bon, devant, le podium est déjà dessiné. C'est le Belge en VTT qui a gagné, suivi de Kevin Avoine et de John Gadret. Et oui, les 3 plus costauds de cette épreuve sont partis dès le premier tour. John Gadret, c'est sa discipline. Kevin Avoine vient de signer un contrat pro chez Lille Métropole Roubaix. Félicitations à toi, Kevin. Bon, il a gagné le Grand Prix de Fourmi, le Grand Prix de Bellini. Voilà, il a déjà un beau palmarès. Et le Belge que je ne connais pas, je ne me souviens même pas de son nom. Ça ne me parle pas. Bon, soit. Lui, il a fait ça en VTT et il a battu Kevin Avoine. Donc là, moi, je défends ma 7e place. Effectivement, je vais te le dire, je vais garder ma 7e place. J'aurais donc battu Alison Avoine. Je suis fier de moi. J'aurais battu une pro. Là, c'est pareil. C'est la première vidéo en cyclocross sur cette chaîne. J'espère qu'il y en aura d'autres. Là, j'ai postulé pour l'année prochaine. Tu verras, il va y avoir quelques petites vidéos spéciales, dirons-nous. Je vais participer à l'Hilar de l'eau. J'ai décidé de faire ça. Là, ma coupure est effectuée. Je vais reprendre donc mes entraînements. Je me suis mis dans l'objectif d'aller décrocher un maillot, mais je ne te dis pas quel maillot je vais aller décrocher. Ça sera à toi de voir au fur et à mesure des courses. Je vais pas te spoiler toute la saison 2024. Hein. Il y aura l'Hilar de l'eau, ça c'est sûr. J'ai postulé au challenge Paris-Roubaix avec l'équipe de la Porte du Hainaut. J'attends donc la réponse. Si je suis sélectionné, ben, je vais faire Paris-Roubaix Challenge. Un nouveau défi en plus. Et franchement, il va y avoir que du lourd, je pense, l'année prochaine, à partir de 2024 sur cette chaîne. Et ça ira que en évoluant. Si tu as des petites critiques à faire, n'hésite pas à les faire en commentaire. Quand je parle de critiques, c'est des critiques constructives, justement pour faire évoluer cette chaîne. Et des critiques type ouais, arrête YouTube ou des choses comme ça, bah je ne réponds même pas à ces commentaires-là. Je continuerai ma chaîne YouTube. Je le fais comme l'en ai envie. Je fais découvrir mon sport. Et si ça te plaît pas, bah passe ton chemin. Et évite de mettre des commentaires style arrête ta chaîne YouTube. Voilà. Moi, je veux que ce soit des critiques constructives, justement pour faire évoluer cette chaîne. Donc voilà les amis, un petit peu le programme 2024. Là c'est même durant la fin de l'année, je n'ai jamais fait ça sur cette chaîne, mais je voudrais faire un vlog une semaine avec moi. Alors dis-moi si ça t'intéresse. Franchement, ça peut être cool, ça peut redynamiser la chaîne. Je voudrais faire donc ce vlog-là une semaine avec moi. Donc tu verras au quotidien ce que je fais la semaine entre le boulot, les entraînements et la vie de famille. Ça peut être cool. Dis-moi si ça t'intéresse de faire ça. Peut-être Paris-Roubaix Challenge, c'est sûr. L'Hilar de l'eau, ça c'est sûr. Et il y aura toujours aussi les courses de la saison. Donc voilà, les amis, un petit peu le programme 2024, comment va se dérouler sur cette chaîne. Bon, là, on va arriver donc à la fin de cette vidéo. Donc sur ce cyclocross, j'aurais effectué 45 minutes de course. J'aurais fait 11 km. Voilà. C'est pas énorme hein, au cyclocross, mais c'est beaucoup de parties techniques. Et c'est 45 minutes à bloc. 45 minutes où j'ai mis mon cœur à plus de 170 pulses. Hein. J'ai fait 179 pulses de moyenne. Donc c'est à bloc, à bloc, à bloc. Et j'aurai donc fini à cette 7e place. Donc voilà les amis, ce sera une vidéo, on va dire, assez courte, mais ça m'aura permis, pardon, de te faire découvrir un petit peu le cyclocross et notamment cette belle organisation sur ce site vraiment exceptionnel, donc le site minier de Walers-Saint-Rambert. Encore une fois, merci à Simon et à toute l'équipe et le club du team Enfer du Nord d'avoir organisé cette belle organisation. Si l'année prochaine elle a lieu, c'est sûr que je la referai. J'espère qu'il y aura des pros encore, comme ça me permettra de me battre contre des pros. Moi en attendant, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi en attendant, je te dis
à bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!